Ce n'est pas une façon dont je veux jamais commencer. Un épisode. Je viens de recevoir un appel de la marina. Apparemment, le bateau a coulé. Mon yacht italien de 30 ans a coulé. C'est une sorte de tempête de neige folle ici. Nous avons eu des températures vraiment radicalement basses. Je ne sais pas si cela a causé l'éclatement d'un tuyau ou quelque chose de similaire permettant à l'eau de pénétrer à bord. Je me dirige donc maintenant vers la marina et je vous tiendrai au courant quand je saurai ce qui se passe. Eh bien, je viens de voir ce qu'il reste du bateau et les pompiers de Portland sont ici. Ce bateau a coulé, il a vraiment coulé, c'est fou. C'est une chose folle qui s'est produite. Voici la première vue que j'ai eue de cette chose. Je veux dire, il est tellement coulé, il repose sur le fond. C'est une vue tellement triste à voir. Je ne suis pas sûr de ce que Portland Fire and Rescue va faire. Je dois essayer de m'assurer que je n'ai pas besoin d'être secouru. C'est tout de la glace. Je pense que c'est techniquement fermé en ce moment. Oh, c'est triste. Eh bien, il est complètement coulé. Je vais prendre ma pelle et travailler un peu sur les yeux. J'aimerais vraiment avoir plus de flottabilité de ce côté. Ouais, oh mon Dieu. Désolé, quand ils partent, c'est rapide. Ouais, ce n'est pas comme si nous ne regardions pas. Non, je sais, nos robinets, tu sais. Ouais, regarde tous les bateaux dont on a parlé. C'est que... Warren. Sensation que je sais ce qui s'est passé, mais... Ouais. C'est le... Ouais. Mais allons. Jésus. Christ. Environ 15 à 20 minutes se sont écoulées. J'ai fait ce que je pouvais pour aider, c'est-à-dire pelleter un chemin parce que c'est de la glace très glissante. Je pense certainement que le gel aurait pu avoir quelque chose à voir avec ce problème, mais en tout cas, je suis en train de pelleter un chemin. Nous avons une partie d'une équipe de secours ici qui essaye de s'accrocher à l'un de nos pare-chocs parce qu'il est attaché à un taquet. Nous allons essayer d'utiliser ce autre bateau comme moyen de peut-être commencer à soutenir l'avant. Et dans l'ensemble, ils pensent vraiment que si nous pouvons passer des sangles sous l'arrière d'une partie du quai à l'autre, nous pourrions peut-être le soulever de cette façon, mais je suppose que c'est le nom du jeu pour la mission de sauvetage et de récupération. La première étape sera d'essayer de l'obtenir. Je ne sais pas, peut-être complètement hors de l'eau ou vraiment loin du puits. Il ne va pas sortir complètement de l'eau. C'est trop de gaspillage, mais il s'éloigne pour évaluer l'emplacement de la fuite et la réparer. Ensuite, nous pouvons penser au pompage et pomper le reste. Je n'ai pas d'équipe de tournage, c'est juste moi. Je vais faire descendre Oscar ici. Il travaille sur le Murciélago en ce moment. Je vais faire descendre Oscar ici et nous documenterons du mieux que nous pouvons. Mais évidemment, c'est une période difficile avec des températures presque glaciales. Nous faisons de notre mieux. Eh bien, Oscar est ici. Nous avons encore quelques minutes de lumière du jour. Le bateau est stabilisé, d'accord. Donc, il est retenu sur ce taquet du quai en revenant. Cette corde est super tendue. Cette corde là-bas est super tendue. Ce bateau est maintenu juste là et ensuite nous sommes sur une défense sous l'eau. Vous pouvez à peu près voir juste là descendant jusqu'à là et cela empêche de couler les 20 pieds en bas jusqu'à ce qu'il soit plat sur le fond. Je pense qu'il nous reste une idée avant la tombée de la nuit. Et Marlon a cette idée. Nous allons essayer de comprendre cela. Oui, nous allons le comprendre. Combien de temps dure cette sangle? 35, j'aime ça. Et de joie. Merci à Harbor Freight pour le piège à toast. Ils ne savaient pas que c'était pour les bateaux, des trucs de récupération. Oui, le tir de récupération. Ils ne l'ont pas pris pour une utilisation marine. D'accord, les gars. Donc nous avons un plan de jeu ici. Notre grande sangle, nous allons partir de l'avant de ce bateau et de l'extrémité ici. Nous allons essayer de l'accrocher autour de l'avant, de la travailler en arrière, et cela nous donnera la possibilité de soulever encore plus. Nous avons... La sangle de Harbor Freight passe maintenant sous le bateau de ce côté jusqu'à là. Le souci est que le bateau est pressé contre le quai, empêchant de reculer la sangle. Mais c'est un bon progrès. Pendant que tout cela se passe, je me demande si cette chose est une cause perdue ou si nous la réparons comme nous avons réparé beaucoup de choses ici. Abus, reconstruction.
C'est maintenant un projet de restauration et je ne vois vraiment pas pourquoi pas. À la base, c'est une coque en fibre de verre et ce matériau est scellé, ça ne tiendra pas. Nous retenons l'eau. Sortons cela de l'eau. On ne sait jamais, je vais aller le chercher. C'est tellement dangereux, je veux dire. C'est comme de la glace menant à de l'eau qui est littéralement, eh bien, elle n'est pas gelée, mais elle est très froide. Donc une autre chose que nous devons faire aussi, pour que tout reste copacétique, nous devons récupérer nos affaires qui ont dérivé à l'arrière du bateau, comme notre table, les 12 gilets de sauvetage, les différents hublots, etc. Nous avons dû nettoyer tout ça pour ne pas les laisser dans l'eau. Il faudra du temps avant qu'une équipe complète puisse sortir. Ils doivent envoyer un plongeur et une équipe de récupération complète et leur travail consiste à mettre des sacs sous les coins. Soulever le bateau jusqu'à dire le. Essentiellement, les murs à l'arrière se dressent sur l'eau et ensuite ils commencent à pomper aussi vite qu'ils le peuvent. Ils utilisent ces énormes pompes et pompent tout plus vite que l'eau n'entre, espérons-le, et cela remet le bateau à flot et ensuite ils bouchent, évidemment, quelle que soit la fuite. C'est donc une grande opération qui va coûter des milliers et des milliers de dollars, mais peu importe ce que nous faisons, restauration ou non, c'est quelque chose qui doit être fait. Donc, une fois que nous aurons réglé ce problème, nous avons été bloqués sur l'antenne et l'aile. Une fois que nous l'aurons réparé et remis en place, nous serons en bonne forme ici, d'accord? Nous l'avons passé autour de l'antenne. C'est notre ligne. Oui, les sangles à cliquer résolvent tout, je l'ai eu. Nous y sommes presque là. Ce sera intéressant de voir combien de pression. Ouais, si nous pouvons obtenir un soulèvement de cela. Et ben, ça commence à tanguer. Et ben, je ne peux pas dire si le bateau tanguait ou si l'eau voulait. Je ne sais pas si je l'ai mentionné ou non, les gars. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, c'est une chose. Alors, Oscar, première pensée avant que nous sortions le bateau de l'eau ou que nous fassions quoi que ce soit. Je veux dire, le bateau a déjà une histoire assez intéressante sur la chaîne. Cela se prête sûrement à la respiration, n'est-ce pas? J'aime travailler sur le bateau. Si le temps c'est beau, je pense que tu aimes aussi travailler sur le bateau. C'est amusant. C'est amusant. Oui, c'est différent. C'est très cher de le garder en stockage. Donc nous allons devoir, eh bien oui, nous allons devoir élaborer une stratégie pour ça. Ce sera un travail à 2 personnes. Je reviens tout de suite. Je suis à la maison en train d'éditer cette vidéo. Je la regarde juste avant que nous passions à ce point. Juste ici, je veux prendre une seconde pour remercier la Marina et le personnel de la Marina pour m'avoir tellement aidé dans une période si difficile. Donc, ils sont allés complètement au-delà pour essentiellement sécuriser le bateau pour qu'il ne continue pas à couler. Ils ont réagi dès qu'ils ont réalisé qu'il se passait quelque chose. Ils m'ont informé, puis ils sont passés à l'action. On fait absolument tout ce qui était en leur pouvoir pour l'empêcher de couler. Réussir à l'empêcher de continuer à couler parce que si rien n'avait été fait, cela aurait été au fond de la rivière et cela aurait augmenté le coût de tout. Aller de l'avant comme astronomiquement, donc c'est une énorme économie et ils ont déployé beaucoup de travail dans des conditions dangereuses et misérables. Donc merci à eux de nous avoir tant aidés. D'accord, revenons-y. D'accord les gars, vous pouvez voir que le temps s'est éclairci, donc le bateau a coulé jeudi. Vendredi, j'ai passé la journée en désaccord avec la compagnie d'assurance. En résumé, actuellement, nous avons un différend important. Et ils essaient de le faire. Ce que les compagnies d'assurance font toujours est essentiellement payer le moins possible. Ce qui se termine par moi qui suis complètement arnaqué. Je ne sais pas dans quel épisode je vais m'y plonger, mais j'ai fait des erreurs personnelles avec l'assurance. Aussi, pour résumer brièvement, je n'ai pas fait réévaluer le bateau après que nous ayons amélioré tous les moteurs et effectué tous les travaux de mise à niveau. Comme mentionné dans l'épisode financier, la panne sur le bateau m'a coûté environ 100 000 $. La compagnie d'assurance n'était pas au courant de cela et n'avait donc pas une évaluation différente du bateau. C'est ma faute, je ne suis pas vraiment contrarié à ce sujet, mais il y a d'autres choses que l'assurance devrait couvrir et ils ne le font pas. Donc, les prochaines étapes,
Sont très chers, à mon avis, comme vraiment très chers. Donc nous devons nous devons les faire. Et je veux que la compagnie d'assurance aide, et ils refusent essentiellement d'aider. C'est donc un double coup dur. De toute façon, c'était mon vendredi à me disputer avec les compagnies d'assurance. Samedi, travailler avec les équipes de récupération au téléphone, principalement des choses comme ça. Dimanche, la même affaire. Finalement, ils ont réussi à bloquer quelque chose dimanche, ayant besoin de lundi pour rassembler leur matériel. Et aujourd'hui, c'est mardi et nous sommes de retour au bateau et nous sommes censés le sortir de l'eau. Mais il n'y a personne ici. Alors, d'accord les gars, beaucoup de bonnes nouvelles. Une chose est qu'aucun produit chimique ne sort du bateau. Depuis 3 jours, notre barrière protectrice est en place et aucun produit chimique ne s'échappe du bateau, ce qui est une excellente nouvelle pour tous étant donné l'ampleur de la responsabilité. D'accord, c'est génial, je ne vais pas lui porter la poisse, mais c'est bien. Et puis l'équipement et l'équipe de plongée et les gens commencent à arriver maintenant, donc nous pouvons commencer à travailler sur le renflouement de ce bateau. Le plongeur est sur le point de rentrer dans l'eau. Ils vont mettre des cordes autour de l'arbre d'hélice, les deux espérons-le, puis des sacs sur l'arbre d'hélice pour commencer à soulever l'arrière. Je ne sais pas ce qu'ils prévoient pour l'avant. Mais ils ont un treuil attaché à ce poteau juste là, donc cela pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être en ce moment pourquoi nous ne faisons pas cela nous-mêmes. Pourquoi nous n'avons même pas essayé ou quelque chose comme ça. Cela se résume vraiment à nous ne sommes pas autorisés à le faire dans cette marina. Tout se résume à une série de questions d'assurance. La marina n'est pas autorisée à intervenir pour remettre le bateau à flot en raison des questions de droit, d'assurance et de responsabilité en cas de blessure ou de dommages causés au bien d'autrui. C'est une trop grande responsabilité pour l'établissement. Il nous est impossible de réaliser diverses choses. Ce n'est pas envisageable. C'est pourquoi nous avons, vous savez, comme une équipe de plongée certifiée et tout ça, et nous payons tout cet argent avant même d'essayer nous-mêmes. Ce que j'aurais aimé que nous puissions essayer nous-mêmes, mais je comprends avec la façon dont fonctionne l'assurance que, vous savez, ce n'est tout simplement pas une option sur celle-ci. Donc nous devons nous asseoir et laisser ces gars faire. Mais je viens d'apprendre quelque chose juste maintenant qui est très intéressant, c'est que je pensais qu'ils allaient faire flotter le bateau. Identifier et résoudre le problème. Mais non, ils sont comme non, nous faisons juste flotter le bateau comme nous allons le lever et ensuite c'est à vous de découvrir d'où l'eau pourrait venir, essayer de la boucher, tout ça. Donc je n'étais pas du tout prêt pour ça et nous n'avons pas apporté de choses pour gérer cela et plein d'autres choses. Donc oui, d'abord nous devons découvrir ce qui ne va pas avec, pourquoi il a coulé et ensuite nous devons trouver une solution et nous assurer que vous vous sentez à l'aise qu'il ne coulera plus. Voilà. Donc l'équipe de plongée a placé des sacs à ce stade. Il y a un sac là-bas et un sac là-bas. Nous ne les avons pas encore enroulés autour des hélices. Donc nous ajoutons de l'air à un des autres. Nous allons commencer à voir le bateau se lever un peu. Et ensuite, nous devons nous assurer que les sacs ne glissent pas sur le bateau et ne glissent pas jusqu'à l'avant parce qu'il est un peu en forme comme ça. Donc une fois qu'ils commencent à lever, mettez un peu de pression là-dessus, un peu de friction. Nous allons les attacher à une bite d'amarrage arrière ou quelque chose comme ça pour qu'ils ne bougent pas. Et cela devrait être le début de cette chose qui monte ici. D'accord, il y a comme 3-4 sacs d'air en dessous, peut-être 5 sacs d'air en dessous, flottant le bateau lentement mais sûrement. Le nez descend un peu, mais je pense que c'est comme prévu. Et ils l'ont sur un treuil là-bas, donc commençant à le voir remonter, c'est une vue triste là-bas. Tout couvert de boue ne signifie pas grand-chose. Cependant, je veux dire, un rapide lavage à pression pourrait réparer beaucoup de choses difficiles à savoir. Alors ces gars font un excellent travail, cependant ils ont des milliers et des milliers de livres de sacs là-dessous. Je soulève et ça monte assez vite maintenant.
beaucoup plus est au-dessus de l'eau. Maintenant, nous faisons quelques calculs sur combien de sacs ils ont mis là-dessous. C'est environ 9000 livres de boîtes de levage. De sacs qui sont ici tous remplis d'air. Et maintenant, chaque sac va être complètement rempli. Et puis, nous devons juste obtenir la rampe entière une fois que nous l'aurons sortie. De l'eau, alors nous pouvons commencer à pomper. Donc l'espoir est que nous avons assez de sacs pour l'obtenir. Nous nous rapprochons très près du point où nous pouvons pomper. On peut voir que l'arrière est couronné, et ceci est presque couronné, nous essayons juste d'obtenir le dernier petit morceau de flottaison que nous pouvons, et ensuite c'est l'heure de pomper tout et commencer à pomper. Sortez l'eau de votre bateau pour le soulever. Croisons les doigts, il faut juste le sortir de l'eau. Nous n'avons plus de sac, complètement à court. Donc nous n'avons plus de sac de levage. Et de prendre un de ces énormes blocs de mousse qui soulèvent des quais, des trucs comme ça, il a environ, je pense, 3500 livres de levage. Et le mettre ici et le mettre ici, mais d'une manière ou d'une autre, il faut juste le monter de 5 pouces de plus à l'arrière ici. Nous sommes si proches. Vous pouvez voir que l'arrière est encore à peine sous l'eau, et je veux dire que c'est vraiment tout ce qu'il faut. Mais nous sommes assez proches pour commencer à mettre ces pompes en place. Nous avons ce qu'ils appellent des pompes à déchets ici, des petites, et puis la grande qui fonctionne là-bas. Dès que cette chose dépasse, elle va commencer à flotter tant que nous obtiendrons ces évents sur le côté bouché. Nous avons un évent qui est de là-bas et un évent qui est de là-bas. Nous devons boucher ceux-là. Cela nous permettra de pomper toute cette zone ici. Ça. Et maintenant, rapidement. Devient rapidement plus un bateau. C'est tellement étrange, comment apparemment confortable. C'est presque comme si on avait l'impression qu'on pourrait y entrer, pomper rapidement là. Et puis toutes ces 4 pompes, cette quantité était beaucoup d'eau. Elle sort de cette chose tout d'un coup. Donc ça monte. Le plongeur travaille à boucher les évents latéraux. Une fois que ces évents latéraux sont bouchés, cette chose va monter très vite. Puis nous allons ouvrir la cabine et pomper l'air de la cabine. Puis nous pouvons nous préoccuper de la zone du moteur. Puis nous commençons également à découvrir d'où venait la fuite. Et par coïncidence, c'est là que je vais laisser cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les raisons du naufrage du bateau, une question que beaucoup se posent. Je veux aussi savoir, nous allons découvrir la cause de la fuite qui a fait couler le bateau. Nous commencerons à comprendre pourquoi cette chose a coulé et comment nous allons la sortir de l'eau et sur la terre ferme. Je pense que c'est la prochaine étape. Alors merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Veuillez aimer cette vidéo si vous l'aimez et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous feriez. Doit-on le récupérer, le laisser à l'assurance, le garder, le réparer, me l'acheter? Faites-le moi savoir. Merci de regarder.